Sylvain Grégory, bonjour. Je vais vous demander de revenir un petit peu sur cette exposition, sur son contenu et sur les pièces maîtresses que vous allez dévoiler vendredi. Corsica impériale, Napoléon III et la Corse, c'est la grande expo de l'été du musée de Bastia. C'était pour nous important de revenir sur cette période qui est mal connue par le grand public, mais qui est une période charnière dans l'histoire de l'île, à la fois sur le plan culturel, économique, social. Et vraiment, c'est une exposition qui donne du sens pour mieux comprendre et pour mieux appréhender cette période. Quelles sont les contributions et les contributeurs de cette exposition? Alors nous avons eu de nombreux prêts de privés en Corse, des œuvres inédites qu'on n'a jamais vues et qu'on n'aura certainement plus l'occasion de voir, ainsi que des prêts de grandes institutions comme le musée d'Orsay, le musée de Compiègne, le musée de l'Armée. On a essayé un peu de faire vraiment le tour de cette thématique de la Corse sous le Second Empire et les Corses du Second Empire, à travers toutes les collections à la fois privées en Corse et celles que l'on peut trouver dans les collections publiques. Quelles sont les pièces emblématiques dont vous êtes le plus fier dans cette exposition? Alors nous avons quelques belles sculptures comme le buste du prince impérial par Carpeaux, un buste de Napoléon III qui nous a été prêté par le musée d'Orsay. Au niveau peinture, on a ce très beau portrait de Napoléon III d'après Winterhalter qui est très connu et qui est une des 540 copies qui ont circulé à l'époque, celle-ci étant à l'hôtel de ville de Bastia dans les années 1860. On a énormément d'objets décoratifs aussi de cette période et vraiment plusieurs typologies différentes d'objets. Ça va de la peinture à la sculpture en passant par l'objet personnel lié à l'empereur ou à la famille impériale. Pour les Bastiais, par exemple, il y a ce plâtre de la statue qui est sur la place Saint-Nicolas. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur son histoire? Oui, en 2011, nous avions acquis le modèle, c'est-à-dire la maquette de la statue de Napoléon Ier par Bartolini, qui a été érigée dans les années 1850 sur la place Saint-Nicolas. Et ce sera l'occasion pour le public de la découvrir restaurée pour la première fois. Quelles sont les contraintes majeures que vous avez rencontrées, justement? Les contraintes, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est la contrainte du temps. On n'a jamais assez de temps pour ce genre d'opération. Surtout, après, c'est tout ce qui est du domaine de la logistique pour faire venir justement ces œuvres de différents points de France et de Corse et réussir dans un temps assez réduit aussi la scénographie. Christelle Brottier, bonjour. Vous êtes là en tant que régisseur du musée Fesch. Vous êtes contributeur à l'exposition du musée de Bastia. Pouvez-vous nous présenter les œuvres que vous avez amenées et éventuellement les contraintes que vous avez rencontrées? Des contraintes, ce sont toujours les mêmes, des contraintes de transport, d'emballage, mais bon, tout s'est très bien passé. On a prêté 8 œuvres, sculpture, peinture et aquarelle, dessin. La forêt de Valdonnier. Alors ça, c'est une œuvre qui est un dépôt du CNAP, du Centre national des arts plastiques. Donc on est en dépôt au Palais Fesch. Eh bien, on n'a pas pu prêter certaines photographies, des œuvres majoritairement des arts graphiques, parce que ce sont des pièces que nous avons exposées déjà au Palais Fesch et là, les contraintes sont quand même assez strictes. Pour 3 mois d'exposition, il faut prévoir au moins 3 ans de non-présentation. On ne peut plus les présenter parce que la lumière est très dangereuse pour ces documents. Parmi les œuvres que vous avez ramenées dans cette exposition, quelles sont celles qui vous tiennent particulièrement à cœur? Alors, c'est le buste du prince impérial qui a été réalisé par Jean-Baptiste Carpeaux, qui est une très 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 belle pièce. Et ben, là, je tiens à remercier le musée de Bastia justement de l'avoir restauré parce qu'il avait eu un petit souci au niveau du socle. Et donc, grâce à cette exposition, ben, le socle a retrouvé sa... Il est très beau maintenant, il est restauré, il est parfait. J'espère que cette exposition aura grand succès parce qu'ils ont rassemblé un nombre de pièces impressionnant. Et franchement, je trouve cette exposition qui n'est pas encore finie, mais ce que j'ai pu y voir, c'est vraiment splendide.